Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Laure Letellier et nous allons parler de médiumnité. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Laure Letellier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous aussi. Alors vous êtes médium, c'est bien ça ? Oui. Vous avez découvert votre médiumnité comment ? Et comment se traduit cette médiumnité ? Moi j'ai découvert ma médiumnité en travaillant à l'hôpital. Les premiers ressentis ont été des collègues. Et après, par rapport à des malades, je commençais à capter que la personne allait partir dans l'au-delà. Je commençais à avoir des flashs, des visions. Moi, ça a vraiment démarré à l'hôpital. Ah oui ? Oui. Et donc, ça s'est traduit comme ça d'un seul coup ? Ces visions sont arrivées progressivement ou alors un peu brusquement ? Non, je dirais que j'ai eu beaucoup aussi de problèmes de santé. J'ai été opérée d'une jambe, je suis restée 1 an et demi à l'hôpital. Après, j'ai fait un coma. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que j'ai commencé à capter, à ressentir le style tout simple. À l'hôpital, le soir, parce que je travaillais de nuit, une collègue, je la regarde et je lui dis comme ça, tu as des problèmes avec tes pieds parce que je vois des chaussures partout. Elle est devenue rouge comme une tomate et effectivement, elle avait la phobie des chaussures. Ça a commencé comme ça, si vous voulez, des flashs, des visions. Les malades, je ressentais qu'ils allaient partir de l'autre côté. J'avais froid, j'étais pas bien et ça a commencé comme ça. Et après, j'ai commencé à travailler. J'étais à Bastille, à Paris, voir une médium qui demandait des photos alors que moi j'avais déjà ressenti quelque chose pour un client. Donc je lui demandais ce qu'elle voyait mais je pouvais pas lui dire pourquoi. Et je lui ai dit après et elle ressentait la même chose. Et là après j'ai commencé à démarrer. Ça vous a pas trop perturbé au début ? Un petit peu parce que moi je ressens, j'entends qu'on me parle, je suis clairaudiente aussi. Mais bon, si vous voulez, c'est doux. C'est pas les flashs, les visions ou quand on me parle, c'est à vitesse grand V, si vous voulez. C'est on a la vision, mais on sait pourquoi. Comment se traduisent ces visions ? Qu'est-ce que vous voyez exactement ? Je vois quelque chose, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai un client d'Arpajon qui m'a appelé, donc lui c'était par rapport à une crêperie, donc vous voyez, il me parlait pour voir s'il allait la vendre, et moi j'ai capté complètement autre chose, quoi, qui n'avait rien à voir avec ça. Je voyais une route, c'est à Arpajon, je voyais une route en hauteur, je voyais une statue en bronze avec un homme dessus, et en haut de la côte, je voyais une église. Et j'ai vu des gens brûlés dedans. Ah oui. Et je réponds après à sa question et je demande que sa femme aille voir à la bibliothèque pour voir ce qu'il en était de cette histoire. Et la route était bien là, la statue aussi. Et il y a eu une église en haut, il y a eu effectivement 70 personnes qui ont été brûlées, ça devait être 500 ans après Jésus-Christ. En effet. Vous voyez, les flashs, c'est... je veux dire que c'est pas moi qui commande, quoi. C'est par rapport à... pour moi, c'est un esprit, c'est un esprit désincarné qui est en rapport, donc, avec la personne qui m'appelle, qui est au-dessus d'elle et qui m'envoie des informations. Parce que moi, je dis tout le temps, ça, je peux pas le savoir, c'est impossible. Alors, ces visions, entre guillemets, je veux dire, est-ce que vous voyez vraiment comme nous, comme on voit notre environnement en ce moment, ou c'est quelque chose de beaucoup plus subtil ou plus flou, je ne sais pas. Non, c'est beaucoup plus véridique, il n'y a pas de tricherie, les choses sont claires, je veux dire, dans le temps, c'est pour ça que je dis tout le temps, on ne peut pas l'attraper le temps. On passe à travers, mais il y a le passé, et le passé, des fois, ressurgit justement par des visions. Oui. Par des flashs, je veux dire, c'est pas sur commande. Moi, je dis tout le temps que c'est une vision, un flash qui va très vite, ça n'a rien à voir, c'est une autre dimension. Par rapport à, si vous voulez, ce qu'il y a sur Terre, le temps au niveau du cerveau de l'enregistrer, moi, je trouve personnellement que c'est lent, que quand il y a des flashs, des visions, c'est direct, c'est clair. Les choses sont claires. C'est chez nous que c'est lent. Oui, c'est sur Terre, oui. Le temps d'emmagasiner au niveau des pensées, le temps de voir l'objectif, tout ce qui est dans le monde matériel à la base. Ouais. C'est
c'est un monde superficiel. Que le monde de l'au-delà, ce qu'il y a dans le cosmos, je dirais à la base au niveau des esprits, c'est beaucoup d'amour, c'est quelque chose de pur, voilà. Alors, à part ces flashs, cette médiumnité qui s'est développée, est-ce que vous avez vécu, comme certains médiums le disent, nous le disent à ce micro, d'autres expériences? Bon, il y en a qui ont vécu des NDE, d'autres qui ont vécu des décorporations, enfin bon. Est-ce que vous avez vécu d'autres phénomènes? Des phénomènes par rapport à des esprits décédés, oui. Je vous dirais, on va l'appeler Mademoiselle X. Il y a eu une enfant qui a disparu et j'étais avec des amis en regardant la télé. J'ai ressenti que la gamine était morte et j'ai vu de la terre et des roses. Et j'ai appelé les personnes nécessaires pour pouvoir retrouver la gamine. Et ça a été clair, les visions, les flashs ont été clairs. Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez clairaudiente. Déjà, on devrait expliquer pour les personnes qui ne sont pas trop averties ce que ça veut dire clairaudient. Alors clairaudiente, c'est-à-dire qu'on m'envoie les informations, mais en même temps on me dit pourquoi. Vous voyez, j'ai eu un client il y a 6 mois. Je lui avais prédit un événement. Je dis, vous allez prendre quelqu'un sur votre route, une personne qui fera de l'autostop. Je dis, faites attention, cette personne ne sortira pas de la voiture. Et je la voyais près de l'eau. Et sa femme m'a rappelé pour me dire qu'effectivement, son mari avait pris quelqu'un en stop qui allait rechercher sa voiture. Et la personne a eu un malaise en sortant. Elle est morte d'une crise cardiaque. Elle n'est pas sortie de la voiture. Et cette personne habitait près de l'eau. Donc, si vous voulez, mon client, ça l'a choqué. Ben oui. Mais quelque part, j'ai dit, vous voyez, les choses sont marquées. Moi, j'ai une vue d'hélicoptère. Les grandes lignes sont marquées, je veux dire. C'est pour ça, quand on dit, souvent, on dit, ouais, c'est dû au hasard. Je dis, non, c'est pas dû au hasard. Les grandes lignes sont marquées, les événements sont marqués. Des fois, on peut les éviter. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à votre avis, on peut essayer de modifier justement le cours du temps, enfin, tout au moins ce qu'on appelle sa destinée? À partir du moment où, je dirais, il faut voir aussi le côté karmique. On a aussi des dettes à payer quand on vient sur Terre. À partir du moment où la personne prend conscience d'un événement qu'on lui dit, son subconscient enregistre. Donc là, elle fera attention. Vous voyez, par exemple, j'ai eu un autre client quand j'étais sur Paris, dans un cabinet, qui est venu me voir pour un problème sentimentaux, et je lui ai dit, vous avez une voiture blanche, je vois un rond-point vers la fin où vous allez arriver chez vous, il y a une forêt sur la droite, je vois une voiture blanche, c'était une petite camionnette blanche, j'ai fait attention à un rond-point, le soir, il va y avoir un carambolage. Et 15 jours après, il m'a rappelé pour me dire... merci, parce qu'effectivement, il y a eu un carambolage, mais j'ai pris note de ce que vous m'aviez dit, j'ai pu l'éviter. Alors, revenons à cette clairaudience. Quand vous dites, vous entendez, alors, moi j'avais reçu déjà des messages plus ou moins télépathiques, j'en ai pas reçu beaucoup, mais 2 ou 3. Alors, on entend comme on entend là, comme on se parle en ce moment, sauf que ça vient de l'intérieur. Ça passe pas vraiment, on peut pas dire que ça passe par les oreilles. Est-ce que c'est ça? Non, je dirais que c'est au-dessus. On est tout le temps. C'est un peu comme une radio, si vous voulez. Moi, je dis tout le temps, je suis un canal émetteur-récepteur. Pour moi, c'est une information qui vient au niveau d'une autre énergie. Oui, c'est ça. Qui se transmet au niveau certainement du corps humain. Il y a des moments, vous voyez, je ressens, par exemple, quand j'ai froid, je suis pas bien quand je vois une personne. En général, c'est je ressens une maladie ou quelqu'un qui va décéder. C'est-à-dire les informations, elles viennent comme ça, c'est spontané, je veux dire, c'est pas... Il y a des choses où je me dis, ça vient dans le mental, mais c'est d'un seul coup, si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est comme une cliente, j'étais partie avec une amie chercher des rideaux, donc vous voyez, j'étais bien reliée au monde matériel, d'accord. Et à un moment donné, moi, dans le magasin, je voyais une grande banderole où c'était marqué « Pardon ». Alors, je disais à une amie, j'ai dit, tiens, ça recommence. Et je recommence à regarder les rideaux. Et puis, la banderole, elle revenait devant mon nez. Alors, personne ne voyait rien. J'ai été voir cette femme, je l'ai prise à part, je lui ai demandé. J'ai dit, vous savez, depuis tout à l'heure, je lui ai expliqué ce que je faisais. J'ai dit, depuis tout à l'heure, je vois une banderole où il y a le mot pardon. Elle me dit, oui, effectivement, je viens de pardonner à ma fille parce que c'était mariée avec un étranger. C'est une vision au niveau de ce qu'il y a dans l'âme aussi. Oui. Finalement, ça s'impose comme ça à n'importe quel moment. Là, vous étiez dans une boutique, alors ça peut être chez vous, ça peut être dans la rue, ça peut être à n'importe quel moment. Oui, c'est un phénomène pour
moi qui me semble naturel. Je veux dire, on capte, il y a des lieux, des endroits qui sont plus chargés que d'autres. Tout est là, je veux dire, maintenant, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est trop matériel à la base. Mais on nous a donné des sens, c'est pas pour rien non plus. Après, faut capter. Vous voyez, ça commence déjà par l'intuition, de ressentir. Finalement... Et après, bon, il y a la médiumnité qui arrive. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Et le côté clairaudient et la vision voient une vitesse beaucoup plus rapide que ce qui se passe sur Terre. Ça, je reconfirme. Ouais. Est-ce que vous avez eu contact avec des décédés qui vous auraient envoyé des messages, mais des messages sur la vie que l'on mène ici, sur cette planète enfin, oui. Il y a quelques mois, j'ai fait une séance de spiritisme avec des amis par rapport à un esprit. Donc j'ai ma fille qui notait et c'était pas une langue française. Oui. J'avais capté, mais c'était au niveau des lettres alphabétiques, si vous voulez. Et c'était pas du français, c'était pour moi c'était un russe. Et j'ai demandé, c'était par rapport à quelqu'un de militaire, mais il pouvait pas me dire son nom. Moi, j'ai pas su l'interpréter parce que c'était du russe. Je savais que c'était un russe, c'était un ancien militaire qui voulait me dire quelque chose. Et 8 jours après, à la télé, ils ont montré dans le métro russe, il y avait eu un attentat. Oui, d'accord. Vous voyez, ça, j'étais mal parce que j'ai pas su l'interpréter. Je savais qu'elle allait avoir quelque chose, mais je savais pas quoi. Alors à l'instant, vous me parliez de spiritisme. Certaines personnes prétendent que c'est pas recommandé de faire du spiritisme. Quel est votre avis justement sur ce sujet? Moi, je dirais qu'il faut le faire raisonnablement. Il faut être conscient que c'est pas un jeu. Il faut que les personnes soient volontaires, qu'elles aient un côté aussi spirituel. Mais en général, quand je fais une séance de spiritisme, c'est par rapport à une personne qui voudrait savoir quelque chose sur quelqu'un de décédé. Mais des fois, tout simplement, une photo me permet de voir les choses. Une fois, j'ai eu une cliente, son mari était décédé. Je me suis mis à rigoler parce que je voyais quelqu'un qui avait un grain de beauté au bout du nez. Et elle me posait la question que son mari était décédé, mais si elle pouvait se remettre avec quelqu'un. Et moi, j'ai vu une personne... on m'a envoyé l'image de quelqu'un qui avait un grain de beauté au bout du nez. Et je lui explique, et elle me dit, mais c'est mon mari. Et je lui dis, vous savez, vous pouvez vous remettre avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, je lui ai expliqué aussi, vous voyez, ça je ne pouvais pas le savoir du tout. Je dis, il est enterré à côté de 2 personnes qui sont de sa famille. Mais je dis, ce qui est bizarre, c'est que je ressens une lumière dans ce cimetière, une lumière. Et elle me dit, c'est vraiment extraordinaire parce que ce que vous me dites, un jeune de 15 ans est mort il y a 15 jours. Et voyez bien, ça, je ne pouvais pas le savoir. Ouais. Comment ça se passe, une séance de spiritisme, finalement? Faut plusieurs personnes et à la base, les personnes mettent des photos. Donc, par rapport à une photo, je vais capter, on va m'envoyer des informations, des images, si vous voulez, qui concernent donc la personne qui est décédée. Alors, certaines personnes prétendent qu'il faut des protections. Alors, oui, il faut des protections, il faut purifier et faire certaines prières pour enlever les mauvaises ondes et pour enlever tout ce qui est mauvais esprit du monde visible comme du monde invisible. Il faut se protéger, c'est clair. Et le faire justement avec de l'amour, quoi, en fait, finalement. Bien sûr, à demander d'avoir la lumière. Demander, moi je dis tout le temps qu'un esprit, quand il se manifeste, c'est pas pour rien. C'est pas pour faire peur. Bien sûr. Maintenant, c'est toujours pareil. Maintenant, si la personne est dans le mal, ce qui lui arrivera, c'est du négatif. Maintenant, quand on fait du spiritisme, quand on demande un contact avec l'au-delà, c'est pour avoir des informations. Bien sûr. Comme ici, mais positives. Oui, comme ici, quand on essaye de joindre quelqu'un, normalement, c'est pour quelque chose de bien précis et pour quelque chose d'intelligent. Bien sûr. C'est pour qu'il y ait un plus dans la vie, pour démontrer justement que les esprits désincarnés sont toujours là. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme la lumière, il faut appuyer dessus. Voilà, exactement. Quand elles viennent, là, c'est pareil. Maintenant, il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres. Mais beaucoup de gens, vous savez, ressentent les choses. Ils ont peur, quelque part. Justement, la peur, ça bloque tout, finalement. Oui, au niveau des corps énergétiques, oui, ça peut bloquer. Disons que les portes sont moins ouvertes quand la personne est matérialiste, cartésienne ou qu'elle n'y croit pas. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent sensitifs, qui perçoivent des choses qu'ils ne percevaient pas avant. Vous avez rencontré des gens comme ça? Oui, parce que les événements de la vie, les épreuves font que quelque part, l'esprit devient plus spirituel. Il y a certaines épreuves dans la vie qui sont très dures, mais je dis tout le temps, c'est pas du hasard non plus, et les épreuves, elles arrivent.
Il y a toujours une loi des causes à effet. Alors, nombre d'auditeurs nous posent la question suivante. Est-ce que, en général, ça s'adresse à tous les médiums, oui. Est-ce que vous recevez, vous en l'occurrence, est-ce que vous recevez des messages des personnes qui sont de l'autre côté et qui vous disent comment ils vivent, de quelle façon ils continuent leur vie? Alors là, au niveau de ça, je vous dirais que j'ai pas toutes les réponses aux questions, mais à chaque fois qu'un esprit se manifeste par rapport à une vision, à un flash, où j'ai l'impression qu'on me parle, donc moi je dis ce que je vois, je dis les flashs, les visions, j'ai toujours une paix, il y a toujours une paix. Il y a une paix, il y a un calme. Les visions, les flashs sont quand une cliente vient me voir ou un client, ce sont les esprits décédés qui me donnent des informations sur eux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, un peu comme dans les conférences, finalement. C'est-à-dire dans les conférences, vous avez des médiums qui font souvent en première partie une conférence et en deuxième partie des contacts où les gens viennent déposer des photos. Oui. Dans les salles, c'est à peu près la même chose. Oui, mais moi je vous dis bien que les esprits, c'est une paix. À chaque fois que j'ai un message, je suis en paix, il y a une paix, c'est la vérité. À partir du moment où vous avez un esprit positif qui vient rentrer en contact avec vous, en tant que médium, vous avez une paix. Bien sûr. Je suppose que les personnes qui reçoivent des messages assez pertinents comme ça, avec des preuves, ça doit être une charge émotionnelle assez forte. Comment ils réagissent? Ils sont très étonnés, très surpris. Oui, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude. En général, vous savez, les gens qui contactent ont une foi en quelque chose quand même. Parce que beaucoup de gens ressentent quand même les choses. Ils n'osent pas trop en parler parce que c'est encore tabou, ils ont peur qu'on se moque d'eux. Ça, c'est clair. Moi, je dirais qu'il y a une évolution qui se fait justement, comme vous disiez tout à l'heure. Pourquoi? Parce que chaque personne, au niveau de son vécu, ressent les choses. Mais il y a des choses, des événements comme le monsieur, je lui avais annoncé qu'il allait prendre quelqu'un en autostop. Je veux dire, c'était marqué sur lui. Bon, on va bien donner l'information parce que ça arrivait que quelques mois après. Bien sûr. C'est ça, on donne des épisodes de la vie des gens, soit dans le passé. Je peux voir quelqu'un et lui dire vous avez été opéré, je vois une opération, je vois une cicatrice. Et là, c'est un petit peu lire dans le passé des gens, mais quand il faut, c'est pas pour rien non plus. Si quelque chose ressort du passé sur une personne, c'est que quelque part, elle a encore quelque chose à épurer. Je dirais le médium est vraiment qu'un canal, un canal émetteur-récepteur. Il reçoit des informations, mais c'est des informations qui viennent d'esprits décédés. Alors, on nous pose souvent la question, est-ce que vous avez eu des contacts? Alors moi j'ai posé la question à certains médiums qui m'ont répondu. Est-ce que vous avez eu contact avec des esprits d'animaux décédés? D'animaux, non. Non, parce que ça nous est posé souvent la question. Les gens voudraient savoir ce que deviennent les animaux de l'autre côté. Mais les animaux, c'est pareil. Oui, bien sûr. Bien sûr, ils ont un esprit, c'est clair. Il y a quelque chose aussi au niveau des animaux. Mais au niveau des animaux, non. Est-ce que vous donnez des conférences? J'en ai donné, oui, un petit peu. J'en ai fait un petit peu aussi, oui. Et j'aimerais beaucoup en refaire d'ailleurs des conférences, parce que c'est justement des conférences sur le moment présent, sur les énergies, sur les pensées-formes. Les formes pensées, sur la voyance, sur la médiumnité, sur... Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Aux auditeurs, je leur dirais qu'il faut qu'ils croient en eux, qu'ils arrivent aussi à être réceptifs au niveau de tout ce qu'ils ressentent et de pas s'en cacher, qu'il faut s'ouvrir justement vers la lumière, vers les esprits qui sont là. Il suffit simplement de leur demander. Oui, ils sont à côté de nous finalement. Bien sûr, bien sûr, ils sont là, vous savez, moi on me demande tout le temps, je dis, vous savez, qu'est-ce qui est le puissant, c'est quoi, c'est le monde invisible. Regardez, la parole, elle est invisible, les pensées sont invisibles. Oui, c'est invisible. Les ressentis sont invisibles, bien quand sûr. On capte quelque chose, on le ressent au fond de son âme, quoi, je veux dire. La pensée, elle est même pas matérielle, hein. Bien sûr. Il y a beaucoup plus de choses qui sont immatérielles que de choses matérielles. Bien sûr, oui, c'est comme les rêves prémonitoires. Quelqu'un qui va faire un rêve prémonitoire, à la base, il faut capter le message. Si justement ça marqué dans la nuit en profondeur au niveau de l'âme, cette information, elle n'est pas là comme ça, elle n'est pas là bêtement, c'est pas possible. Tout à fait. D'ailleurs, on parle des rêves. Les rêves, il y a certains rêves qui sont vraiment très élaborés. Il y a des détails. Enfin, c'est comme ici, vraiment. Et pourtant, c'est pas du matériel là. Bien sûr.
dimensions, c'est toujours pareil. Tout simplement, ouais. Vous savez, moi je suis convaincu que quand on dort, c'est un peu comme quand on est mort. On va se ressourcer d'où on vient, quelque Bien part. sûr. Et pareil, on redevient une énergie, quelque part. Ah oui, tout à fait. Et les informations qu'on nous donne dans les rêves, justement, si elles nous ont marqué dans la nuit, dans le rêve, c'est que c'est pas dû au hasard non plus, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Oui, on rencontre souvent... C'est une information qu'on donne, donc la personne doit s'ouvrir, être réceptive. Oui. Et on rencontre souvent des personnes décédées, justement. Oui, vous savez, moi j'ai eu une cliente qui m'a beaucoup marqué parce que elle était en fauteuil roulant, cette femme. Et elle vient me voir en consultation. Elle avait fait un rêve la veille où tous les matins sa sœur venait la chercher. Elle se voyait habillée avec une robe à fleurs. Elle s'est vue avoir un accident et se retrouver en fauteuil roulant. Et le lendemain matin, elle a fait comme si de rien n'était. Elle a eu cet accident, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Ah oui, en effet. Enfin, c'est pas très Donc, gai. vous voyez, il y a vraiment des choses, des choses marquantes. Est-ce que vous avez des projets? Moi, oui, de faire des conférences et toujours d'aider mon prochain. Et aussi de rechercher les personnes disparues, ça c'est beaucoup. Puis d'écrire un livre aussi. D'aider mon prochain, oui. Vers la lumière pour lui apporter justement cette vérité qui est souvent qu'on critique, qui est cachée. Alors que la médiumnité a toujours existé de tout temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Moi, j'ai pas encore de site à la base. On peut me contacter par téléphone. D'accord. Si vous voulez donner vos coordonnées, il n'y a aucun problème. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, je travaille aussi, moi, sur photo. Donc, sur photo, je vois bien aussi. Hein. Oui, moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'ils croient justement à qu'il y a quelque chose après la mort. Moi, je vous dirais, en tant que médium, j'en suis vraiment convaincue à 100%. Ah bah oui, de toute façon, quand on voit tous les personnes qui viennent rapporter leur récit de NDE, bon, ça y est, maintenant, aujourd'hui, on a quand même la preuve. Bien sûr qu'il y a la preuve et les esprits qui viennent donner des informations aux médiums, c'est pareil, c'est justement les humains réagissent quand même mieux. Oui, c'est vrai. Il y a quand même plus d'ouverture. Ah oui, aujourd'hui, oui. Oui. Que les gens ressentent vraiment qu'il y a quelque chose. Hein. Oui. Ils le savent, mais il y a peut-être un petit doute, mais au fond d'eux, il y a quand même une question qui se pose. Finalement, dès la naissance, c'est comme si on était plongé dans un rêve. On s'est endormi ici. Quelque part, on s'est endormi, on est conscient sans être conscient. C'est vrai. Je dirais qu'il y a un peu des... mais il y a d'autres dimensions, ça c'est clair, j'en suis vraiment convaincu. Il y a d'autres dimensions où c'est un petit peu, si vous voulez, il y a plusieurs couches avant d'arriver vraiment au monde de la lumière. C'est selon son âme, selon ce qu'on ressent, selon son évolution spirituelle aussi. Ça paraît évident, hein, de toute façon. Laure Letellier, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. À très bientôt, et j'apporte la lumière à tous les humains qui justement ouvrent les yeux vers une autre dimension. Fréquence Évasion.